Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo préparation à une compétition ou du moins une initiation à l'ultra cycling que nous allons réaliser ce week-end. Nous allons découvrir l'ultra cycling grâce à Normandie 4. Normandie 4 en est à sa deuxième édition, c'est une course ultra endurance réalisée en Normandie. Elle est organisée maintenant donc depuis 2 ans et l'année dernière, si je devais déjà réaliser cette course, je n'étais pas suffisamment entraîné. Cette année, j'ai décidé de me lancer en duo avec Mathias sur la petite distance qui est dite l'initiation finalement à l'ultra distance. 200 km à parcourir au travers de la Normandie. Vous pouvez voir sur la gauche, sur mon écran de gauche, un peu les différents checkpoints que nous allons devoir passer pour valider cette course et finir cette course, peut-être ou pas, j'espère en tout cas qu'on y arrivera. Ces différents checkpoints sont répartis autour de la ville de Bayeux, du nord au sud, ce qui va nous obliger à réaliser une distance plus ou moins équivalente à 200 km. Le but de cette vidéo, c'est de préparer cette course ultra cycling. En fait, l'ultra cycling se passe en 2 temps. Il y a bien sûr le jour J, où vous êtes seul avec votre machine en pleine nature, mais pour ne pas être totalement seul et perdu en pleine nature, il faut alors préparer son parcours. Et bien dans cette vidéo, je vais préparer mon parcours sur l'ordinateur grâce à différents outils. On va alors utiliser OpenStreetMap, c'est ce que j'ai fait ici, pour placer les différents checkpoints et bien visualiser à peu près où on va aller. Mais là, encore une fois, c'est encore un peu abstrait, il n'y a pas vraiment de tracé. Et bien pour ça, on va forcément mettre une trace GPS dans mon Garmin 1030, qui est un vrai compteur GPS et qui va me permettre de me guider à chaque intersection. Et si je me trompe, de me ramener sur la bonne route. Donc avec ce Garmin 1030, normalement, impossible de se perdre. Mais pour ça, il faut alors inclure à l'intérieur un parcours que nous allons créer grâce à Strava et son générateur de parcours, son planificateur d'itinéraire. On va alors à peu près dégrossir le parcours, essayer de minimiser au maximum les kilomètres que nous allons parcourir, tout en évitant d'augmenter le dénivelé positif et ainsi pouvoir avoir un parcours équilibré entre découverte plaisante de la Normandie et le moins de souffrance possible. Voilà mon but. Donc on va alors se retrouver directement sur le site Strava, sur le planificateur d'itinéraire pour mettre ça en forme et vous allez voir qu'il est vraiment très facile, une fois qu'on a nos différents points GPS et différents checkpoints, de réaliser notre parcours grâce à Strava et de le mettre ensuite dans notre compteur. On se retrouve donc sur l'ordi sur Strava, j'enregistre mon écran, on est sur le système de création d'itinéraire de Strava et on va tout simplement préparer mon parcours pour aller l'implémenter ensuite dans ce compteur Garmin 30 et ne pas être embêté avec ma trace. Comme ça on pourra penser à son effort physique et un peu moins à où on va aller, et ça c'est vraiment important. On va rentrer directement nos coordonnées de départ, Saint-Vigor-le-Grand. Voilà qui est fait. Voilà, on est à peu près à l'endroit de départ. La salle des fêtes de Saint-Vigor, c'est le point de départ. Donc on va mettre un point environ au milieu de Saint-Vigor, car je ne sais pas exactement où ça va se situer. Et la première étape va consister à relier, sans vraiment chercher à changer les routes, les différents checkpoints. Donc le premier checkpoint sur lequel on va passer, c'est le mémorial du débarquement qui se trouve à Romange. Donc la première photo qu'on va devoir réaliser, elle se trouve ici. Ensuite, on doit alors se rendre à Ouistreham, donc Ouistreham qui est juste là, et on doit se rendre au mur de l'Atlantique, donc le musée du mur de l'Atlantique, si je dis pas de bêtises, il se trouve par ici. Donc on fait le deuxième point. Ensuite, troisième point, il est carrément au sud de Caen, mais vraiment très loin. Et on va carrément aller à Saint-Clair. Saint-Clair, vous allez voir, donc là on est déjà, vous voyez, on peut avoir en bas les différentes courbes. Donc on voit qu'on va déjà avoir une bosse là, déjà 200 mètres de dénivelé. C'est raisonnable. Et on va donc aller vers, hop, Pondouilly, c'est par ici. Voilà. Le prochain checkpoint, c'est Saint-Clair. Ensuite, vous voyez que là, ça me fait une trace aléatoire et je ne suis pas sûr de la conserver celle-là. Hein. On va peut-être la modifier ensuite. On va alors se rendre à Clécy. Clécy qui est juste ici. Voilà, Clécy qui est juste ici. Et on doit se rendre exactement à ce checkpoint-là.
Ensuite, on doit aller à Pondouilly. Pondouilly, en plein centre de Pondouilly. Hop, juste ici. Donc là, ça fait faire un petit zigzag. Prochain point, il est encore plus bas. Et celui-là, il va être vraiment très beau. C'est la Roche d'Oêtre. La Roche d'Oêtre, c'est vraiment un site normand très très joli. On a l'impression d'être totalement dépaysé quand on y va. Je reconnais super bien, c'est là. Voilà, enfin je reconnais super bien. Après 10 minutes de recherche. Ensuite, direction Condé-sur-Noireau. Hop. Voilà, c'est pas très loin, c'est des checkpoints qui sont assez rapprochés, mais qui nous obligent à emprunter, vous allez voir, des bosses comme celle-ci, qui montent quand même à 300 mètres de dénivelé. Donc on va passer de 40 à 300 mètres de dénivelé. Donc on a déjà un dénivelé de 1500 mètres ici, sans essayer d'améliorer notre tracé. Donc nous, on va essayer de l'améliorer après, on va voir ça. Donc ensuite, on doit remonter un tout petit peu, et on doit aller à un château de la chapelle Undergold, voilà, ici, et le château il est exactement ici. Vous voyez, il y a un parc, le château se trouve ici, donc il faudra prendre une photo avec ce château. Et ensuite, ça va être à nouveau la grosse traversée jusqu'au Mollet-Litry. Et donc là, en termes de routes différentes à emprunter, je pense qu'il va y avoir le choix. Le Mollet-Litry, c'est exactement ici, donc il faut qu'on aille au Mollet-Litry, et on peut alors dire qu'on aura... Et vous voyez, ça me fait n'importe quoi. Ça me fait, en fait, ça utilise les routes les plus populaires, donc ça va un peu n'importe où. Et vous allez voir que quand on va dézoomer, on se rend compte qu'il nous fait repasser par une route, je sais pas ce que c'est, avec un Montpinçon à 350 mètres, donc 2500 mètres de dénivelé ici quand même pour 226 km. Donc on est sur un beau ratio, on va mettre un peu plus de 8 heures si on fait du 27,6 de moyenne. Ça commence à être une belle balade, donc vous voyez qu'avec Strava on peut très facilement pointer les différents checkpoints. Donc là j'ai que les checkpoints de pointer, et je peux alors ensuite, avec ma main, prendre le tracé où je veux et le déplacer pour l'orienter différemment. Et vous allez voir que ça peut changer entièrement. Je passe de 226 à 217 km, mais par contre avec beaucoup plus de dénivelé. En fait, soit vous faites confiance à Strava qui va vous faire emprunter des routes populaires, donc des routes où vous allez pouvoir rouler dessus, ou soit vous êtes un peu plus casse-cou et vous allez modifier vous-même votre tracé. Vous pouvez aussi utiliser la petite option dénivelé minimum. Là, ça va vous calculer un parcours automatiquement avec le moins de dénivelé possible, donc peut-être plus de kilomètres. On était à 226 pour 2146 et on passe à 224 pour 2146. En fait, je crois qu'on va pas trop avoir le choix d'avoir plus de 2000 mètres de dénivelé, ce qui sera en soi une très bonne expérience pour l'étape du Tour. Donc voilà, là on atterrit quand même à un tracé qui nous oblige à remonter par Bayeux pour ensuite aller au Mollet-Litry et repasser à Bayeux. Et ça m'embête un peu quand même de devoir à tout prix repasser par Bayeux. Moi je veux à tout prix en fait passer par les réserves naturelles de la forêt domaniale ici. Voilà, comme ça, j'ai carrément dévié mon parcours. On passe quand même par le Montpinçon. Le Montpinçon, c'est quand même un endroit où il faut passer. C'est une belle bosse à 350 mètres de dénivelé. C'est un des points culminants de l'Orne, donc enfin de la Normandie. Donc ça sera une bonne occasion d'y passer. Je crois que j'y suis déjà passé une fois, mais on aura comme ça une seconde occasion d'y retourner. Et vous voyez qu'après, c'est quand même assez tortueux, hein. Il y a quand même 2600 mètres de dénivelé. Et pareil ici, ce qui m'embête un peu, c'est de devoir descendre à la Roche d'Oître et devoir ensuite remonter à Pondouilly. Donc ici, je vais essayer, hop, en modifiant le parcours, vous voyez, de façon assez facile. Hop. Et là, pareil, je comprends pas pourquoi il me fait descendre ici et non pas utiliser cette route. Alors peut-être que c'est une route qui n'est pas vraiment propre. Il faudra aller vérifier avec Google Street Map pour vérifier tout ça. Mais vous voyez qu'on descend déjà à 214 km, donc beaucoup moins de kilomètres. Et on évite de repasser deux fois au même endroit, et ça c'est plutôt cool. Et autre point là que je ne comprends pas trop, c'est pourquoi de Ouistreham à Saint-Clair, il me fait passer absolument par la voie verte finalement. En fait, il utilise la voie verte qui part de Caen, si je dis pas de bêtises, même pas. Il utilise même pas la voie verte. Donc pourquoi pas utiliser cette voie verte ou alors couper complètement à travers par Saint-Laurent-de-Gondel là, si on coupe à travers. Là, vous voyez que j'ai quand même gagné quelques kilomètres. On est passé à 215 km. Donc ça, c'est quand même... Pourquoi pas... Hop, vous voyez, on va rebasculer ici.
et on va même rebasculer ici par ce point. Et là on passe à 207 km au lieu de 222 et pour seulement 2351 mètres de dénivelé. Donc on perd un peu en dénivelé, on en a un peu plus, c'est du faux plat montant ici. Mais on a quand même considérablement réduit la distance, on a gagné plus de 10 km. Et 10 km quand on est HS, franchement c'est pas mauvais du tout de les gagner. Voilà, le parcours me plaît beaucoup plus comme ça. J'ai affiné, réduit le kilométrage. J'ai évité de passer dans le centre-ville de Caen, ce qui va me permettre vraiment d'éviter toute la circulation. Normalement, on devrait être beaucoup moins embêté. Éviter de traverser les grandes villes, c'est des risques d'accident, des risques de prise de tête pour rien. Donc franchement, moi j'ai décidé de passer à l'est de Caen et de plonger directement sur la Suisse normande, ce qui va être beaucoup plus agréable. Et j'ai ensuite un peu affiné mon parcours pour arriver à 207 km actuellement, mais je suis sûr qu'on peut faire en dessous des 200 km en optimisant encore plus ce parcours. Donc je vais continuer à me plonger jusqu'à samedi sur ce parcours, à analyser chaque route une par une avec Google Street Map pour voir si elles sont carrossables ou pas carrossables, car ce serait bête de crever bêtement en passant par des routes inadaptées. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à importer à l'intérieur de mon Garmin le parcours en le téléchargeant en GPX très facilement. Je n'aurai plus qu'à me soucier de mon effort physique durant cette Normandie 4, durant cette initiation à l'ultracycling qui se promet d'être très dure, très chaude. Donc s'hydrater ne sera pas trop. Je risque d'emmener pas mal de bidons et de devoir trouver des points de ravitaillement sur le circuit. On peut toujours compter sur les églises, etc. pour ça. Et on se dit à très vite pour cette vidéo d'initiation à l'ultracycling. J'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo qui vous aura permis de revoir comment créer un parcours, comment améliorer son parcours et comment se préparer à ce type d'événement. On se dit à très vite. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde.